money, my yola. Follow money, my yola. I follow money, my yola. I follow money, my yola. I'm on a man of a make. I say, I'm on a man of a wow. Why you say, why you do my Les arbres sont mystiques. Tu peux arriver que tu viens abattre un arbre. Aujourd'hui, tu ne le trouves plus là où il était. Il y a bien longtemps, les nôtres, la grande famille bantoue, menaient une vie paisible et harmonieuse, tout là-haut dans la vallée du Nil. L'eau y était abondante, le poisson pilulait dans les cours d'eau. La végétation était dense et la vie luxuriante. Des années passèrent, les cycles du soleil et des pluies se succédaient normalement. Comme chez tous les autres peuples du monde, on rencontre les idées de croyance liées à l'être humain, à la nature et aux relations que celui-ci entretient avec la nature. On distingue chez les Bantous deux types de sociétés animistes. Les sociétés animistes qui considèrent qu'il n'y a qu'une âme unique qui habite les objets et croient en un Dieu créateur unique. D'autre part, les sociétés animistes polythéistes qui croient qu'il n'y a qu'une seule âme dans chaque objet et croient en plusieurs dieux. Quelquefois, ils attribuent un pouvoir croissant à certaines divinités aux dépens des autres qu'ils considèrent inférieurs. Les totems ne jouent pas les rôles d'icônes ni d'idoles chez ces peuples, mais seulement celui de lien symbolique entre la nature et le sacré et l'éloignement de Dieu ou des dieux et parfois innommé pour les mystiques africains. La forêt n'est pas que cet univers de bois que nous voyons. La forêt, c'est un univers très complexe. Et les êtres qui s'y trouvent sont aussi complexes. On dit souvent l'homme de la forêt. On dit aussi les arbres de la forêt. Ça signifie que l'homme de la forêt a une vie.
si l'homme de la forêt a une vie, les arbres de la forêt ont aussi une vie. C'est pour ça qu'il faut respecter la forêt. Non seulement qui nous nourrit, mais qui a une vie et on communique avec la forêt à travers tout ce qui s'y trouve. C'est ainsi qu'on trouvera dans la forêt des arbres intouchables. Pour toucher tel arbre, il faut se préparer. Tout comme dans l'environnement humain, pour aborder tel homme, il faut se préparer. Donc, on doit beaucoup de respect à la forêt. Oui, un arbre totem, à l'époque, c'était un arbre qui gardait le village. C'est là où les grands-parents partaient s'asseoir à la tige de cet arbre pour mieux parler certains conseils de famille, soit pour un deuil, soit pour une tenue de palabres, discussion de limites de terrain. Bon, quand ils partent s'asseoir sous cet arbre, disons ce qu'on appelle au tombenam, Annie Lonazi, et personne d'autre ne doit pas assister quand un notable la part faire cette réunion tenant séance. Les arbres sont des êtres. Ils vivent à peu près comme nous. Nous sommes mystiques, les arbres sont mystiques, les plantes sont mystiques. Sans la tradition, notre culture, nous-mêmes, nous serons en dérive. Parce que sans la tradition, on ne saurait comment relever même le défi de notre culture. Voici donc l'arbre avec lequel on fabrique le balafon. Ici, on voit un arbre qui a été abattu par le vent, mais qui est encore humide. Et voici une des caractéristiques qui montre que c'est le padou. Par exemple, ici, là, quand tu vas en brousse, si tu n'arrives pas à reconnaître l'arbre par les feuilles ou bien par le tronc, tu peux le reconnaître aussi par la sève. Donc, tu peux taper un peu la machette sur le tronc d'arbre et la sève sera rouge. C'est ça qui donne le balafon qui nous enchante, qui nous fait soigner. Ce balafon-là, regardez la peine que ces aperteurs prennent, ils trouvent même certains la mort. Il y a certains machinistes qui sont confrontés à beaucoup de difficultés. Ces difficultés, il y a des fois, tu conseilles un arbre, là où tu as conseillé cet arbre, tu ne le trouves plus sur place. Pourquoi? Deuxième cas, tu peux mettre ta machine à la tige là. Comme tu connais, tu es machiniste, tu connais. Tu donnes bien comment ça doit tomber. Et cet arbre te poursuit. Tu sais comment fuir et tout ça. Par contre, l'arbre te poursuit. C'est difficile, les problèmes de l'arbre. Il faut, je nous disais que il faut une certaine négociation parce que la plante vit. C'est très difficile. Il y a des fois, tu mets même la machine tout autour pour abattre l'arbre, reste tout droit là, comme ça, debout, tout autour là. Ça ne tombe pas. Ça fait partie des mauvaises négociations avec cet homme, parce que c'est un homme qui vit. Avoir un orchestre de balafon n'est pas donné à n'importe qui. Il faut donc être fort. Fort pas la force physique, mais la force mystique, spirituelle, pour avoir un balafon. Maintenant, le balafon même a une force envoûtante.
Le balafon même a une force envoûtante. Ce n'est pas tout le monde qui danse le balafon de la même façon. Donc il faut constater ça. Et aussi, tous les balafons ne résonnent pas de la même façon. Par exemple, moi qui suis de Ligakan, pour fabriquer un balafon et pour qu'il résonne beaucoup plus, il faut chercher peut-être quelqu'un, un ami d'Okola, chez qui je vais aller laisser ma poudre de balafon pour que mon balafon résonne de Ligakan jusqu'à Okola. Tous ces aspects ne sont pas des aspects à négliger dans la fabrication. Dans la fabrication du balafon. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect. C'est avec l'arrivée de l'esclavage, plus tard, que le balafon va traverser. Parce que, pour ce que les Camerounais ne savent pas, le Cameroun est le premier pays à avoir commis l'esclavage et le dernier pays à avoir aboli l'esclavage. On a encore la zone de Bimbia qui est encore un vestige pour cela. Et quand nous faisons une étude du commerce triangulaire, on voit bien qu'il était quasiment impossible pour les bateaux d'accoster directement en Afrique de l'Ouest. Il fallait d'abord qu'ils passent avec la courbe qu'on appelle Alpha Sud-Atlantique au niveau de la zone du golfe de Guinée. Et c'est au golfe de Guinée qu'ils se ravitaillaient en esclaves pour pouvoir repartir vers la zone de l'Afrique de l'Ouest. Allez, venez. Plus vite. Courez. Allez, courez. Allez-y. Je vais vous attraper. Dépêchez-vous, obéissez. C'est donc avec les recherches plus tard qu'on verra qu'ils ont pris certains Camerounais, notamment d'ethnie Bantou, Beti et Kan, dans lesquels se retrouvait un certain Mbala, du moins des frères Mbala qui se ressemblaient comme des gouttes d'eau. Notamment, ils étaient trois, dont Mbala Feugue, Mbala Ekan et Balanzo. Ce sont Mbala Soso, pardon, autant pour moi. Donc Mbala Soso. Ce sont ces trois Mbala qui ont été transportés pour aller monter comme des échantillons d'esclaves qui se sont échappés en Sénégambie et ont échoué sur les plages gambiennes. Chacun ayant pris sa direction. Il s'est donc trouvé que c'est Mbala Soso qui est le porteur du balafon, qui n'avait que pour seul point d'expression le balafon. Parce que une fois ayant échoué sur comment on appelle, sur la plage sénégambienne, il s'est fabriqué un instrument pour pouvoir se divertir. Et c'est donc en frappant de cet instrument que les habitants de cette zone lui ont essayé de savoir qui il était. Il ne pouvait pas parler pour frein linguistique. Et c'est comme ça qu'on lui a donc attribué le mot balafon. Donc il ne faisait que parler du bala. Et on verra que le mot bala est bien un nom qui vient de chez nous, que ce soit bala sans M ou mbala avec M. Donc toujours est-il que ce bala venait essentiellement de la zone du sang. D'ailleurs, les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais se sont toujours demandé d'où venaient les différents noms qu'ils ont, alors que ce sont des personnes dont on disait c'était des ovnis, c'était des génies, c'était des diurges. Vous savez, en Afrique, quand on ne comprend pas quelque chose, on dit toujours c'est des génies qui sont venus. Non, c'était simplement des esclaves venant du Cameroun.